poules, viens faire mon poisson. Ce matin, Aurore m'a signalé qu'il y avait des petites boules sur la face d'un des deux iguanes. Tu vois, il y en a une qui a poussé décalée de son œil, là, je sais pas si tu la vois. Oui, je vois, ouais, d'accord. Et elle en Ok. a une autre qui est ici. Et ça, c'est assez évocateur de petits abcès. C'est souvent quand il y a des lésions d'abrasion comme ça, c'est des portes d'entrée pour des bactéries et ça fait ce genre de petits Ah ouais. abcès à ces endroits-là. Un abcès à cet endroit-là, c'est pas inquiétant. Néanmoins, ça va vouloir dire qu'il faudra l'attraper, l'endormir, évidemment, et puis avec des outils chirurgicaux, aller retirer ces abcès. Oui les gars, c'est bien, tu vois là c'est bien. Je m'appelle Marion, j'ai 24 ans, je suis arrivée en tant que soigneuse donc au complexe aquatique il y a quelques mois. Vas-y, fais ta main de position down. 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 Allez, vas-y. Par contre, voilà, un déplacement sur le côté. Nickel, c'est très bien. Ce qui est très bien avec Marion, ce qu'elle a tout de suite eu, c'est cette capacité à leur parler et à prendre notre côté suraigu. Oui, c'est bien les loulous. C'est bon. C'est très bien. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, déjà, me rassure sur les jours à venir. Il y a du travail, ça c'est évident, mais c'est complètement normal. Ce matin, c'est notre premier jour après notre colloque aux Pays-Bas. Je sais que c'est une grosse journée, il y a plein de choses à gérer. Il y a un nouveau stagiaire. Les balayettes. En fait, ce qu'il faut, c'est filer un coup propre sur toute la plage. Ce matin, donc j'arrivais au complexe aquatique. J'étais conscient que le nettoyage faisait partie du métier de soigneur, comme ramasser la merde des animaux ou faire le tri des aliments et mettre les mains dans le bain, un petit peu toucher à tout, c'est vraiment ce que j'aime et je sais que j'en garderai un super souvenir. Yanis, tu vas venir avec moi, tu vas faire la désinfection des lustres du Canada. C'est super, c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots, je sais pas comment décrire en fait, je sais pas, je suis trop heureux. C'est juste le rêve, le pied, c'est juste magnifique. J'ai pas trop mots à dire, je sais pas comment expliquer ça. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est I love. Alors, Yanis, ton job, Yes. nettoyer ce qu'on appelle les catiches. Les catiches, c'est là où dorment les loutres. Alors, je t'explique tout. Après, si tu as des questions, tu me dis, on refait le point. Quand on explique quelque chose à un stagiaire, peu importe, il faut s'assurer déjà qu'il ait compris, que ce soit clair et que ça lui paraisse logique. Donc là, tu enlèves tout. Ok, Ici, tu enlèves tout. Et ici, pareil, j'enlève tout. tu enlèves tout. Ok. Oui, c'est cracra. Ah par ouais, c'est contre, normal, hein. Une fois que tout est nettoyé, tes 3 catiches, tout ce qui est en dessous, tu vas mettre sur le côté. Ah, y avait rien de compliqué. Ok. Donc, on enlève tout. On passe un coup de balai, un coup de propre, un petit coup de jet. Une fois que c'est bon, t'as une raclette blanche sur le côté là. Tu passes un coup de raclette, tu prends ton seau d'eau chaude, tu vas dedans et tu nettoies. Tu remets un coup de jet, tu raclettes tout. En fait, quand je lui parle, je vois dans ses yeux, il y a rien. Tu vires tout, coup de balai, coup de jet, raclette. Il n'y avait rien de compliqué, c'était juste qu'en fait, elle me donnait des informations, mais je les recevais pas. Enfin, je recevais le début, mais pas la fin. Après, je prends les seaux, je jarte un petit peu tout Non, ce qu'il y a ça c'est devant. avant déjà. Ah ouais? Bah oui, sinon... Oui, c'est bon, oui. Ah non, mais c'est un grand moment. Ah non, ce moment avec Yanis, je lui parle, il me dit c'est bon, je sais. Il me réexplique, il oublie la moitié des choses. Je nettoie. Ok? Après, je racle. Non. Je racle pas? Non. Je l'ai jet d'eau. Tu nettoies tout. Ah, je suis perdu. On recommence et c'est toujours. Enfin, ouais, non, c'est. Je nettoie. Ok. Le balai, Ouais, donc tu pousses tout. je nettoie. Raclette. Le balai, Voilà. raclette. Voilà. Quoi? Vas-y, vas-y. Ah, si c'était bon, non? Ça, en fait, quand tu vas le faire, ça va être logique. Ouais, ça fait ça. Ouais, c'est pas ouais, ça va venir tout seul. Ouais. Je pense. Franchement, je conseille Yanis pour un lundi matin de début de semaine. C'est juste parfait pour nous mettre de bonne humeur.
ce matin est prévue une intervention sur la femelle iguane, sur laquelle on a, j'ai un doute sur la présence d'abcès en fait au niveau de sa face. Attends, je vais déplacer un peu. Je me rends une première fois au vivarium pour d'abord faire une injection pour commencer en fait à endormir l'animal. Base de queue, tête. Pour attraper un iguane, il faut faire attention parce que à la fois il peut mordre, il peut griffer et puis les coups de queue aussi qui sont très violents. Voilà. Ça va? Ouais. C'est bon? Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tu peux les remettre. T'éclates pas la tête, t'éclates pas la tête. D'accord. 20 minutes là, le temps que... Faut attendre, facile 20 minutes. Alors, une fois qu'on a fait la première injection, je sais qu'il me faut à peu près une demi-heure, c'est le temps là, sur ces reptiles pour que ça agisse. Et donc je viens voir régulièrement pour voir l'état de l'animal et effectivement ne pas la laisser sans surveillance. Ok, vas-y. Tu fermes, Charlotte? Ouais. Ça va faire un coup de froid? Ça va faire un petit coup de froid, on va se dépêcher d'aller à l'infirmerie. On essaie de faire assez rapidement le transfert du vivarium à l'infirmerie pour éviter un coup de froid. Ensuite, en fait, je place une sonde dans la trachée qui va diffuser le gaz, donc l'anesthésie en fait. Donc en fait, on a identifié 2 abcès, donc la mâchoire et ensuite un autre au niveau de l'arcade. Oui, d'abord je nettoie avec une petite brosse à dents. Alors j'utilise ces petites brosses à dents comme ça pour faire savonner, pour éviter de frotter avec une compresse, j'utilise une brosse à dents. Ça peut paraître un peu curieux, mais c'est une technique maison. Voilà. Donc, après avoir désinfecté avec un scalpel, donc je fais une toute petite incision. Et avec une petite curette, en fait, je vais chercher les débris, le pus qui est à l'intérieur. Et chez les reptiles, la particularité, c'est que c'est une petite boule de pus solide, quoi. Donc en fait, c'est comme une petite bille que je vais aller extraire, et après je nettoie. Et ça peut pas être dû où c'est situé à une dent ou... Non, c'est souvent lié, tu sais, à des abrasions, parce qu'elle va se frotter par exemple contre la paroi vitrée du terrain. Malheureusement, cette iguane a la fâcheuse habitude d'aller se taper contre les vitres du vivarium. Alors ça arrive chez certains reptiles. Et donc, à l'occasion de ces petits traumatismes répétés, la peau est fragilisée. C'est une porte d'entrée pour les bactéries. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? On va mettre ça. Je mets une pommade qui est à base de miel. Un excellent cicatrisant et qui est aussi une pommade qui sert à ce qu'on appelle la détertion, c'est-à-dire en gros à éliminer les tissus morts, nécrotiques, et à favoriser ensuite la cicatrisation. C'est un remède très très ancien. Ok, bon pour moi c'est terminé. Maintenant, attendre que ma mère se réveille. Je dis à Charlotte, pas avant ce soir dans le terrain. Par contre, il faut qu'il fasse bien chaud. On me chauffant de devant et... Ouais. Ça y est, ça bouge. L'animal se réveille plutôt bien. Et donc on la transfère ensuite donc, dans une boîte de réveil et on va la mettre dans l'endroit le plus chaud du parc avec en plus une lampe infrarouge. Voilà, madame. Allez hop. Et moi, je préférais que ça soit toi qui la chope pour qu'elle ait pas peur de moi. D'accord. Antoine me rejoint pour qu'on aille au suricate ensemble. Je lui ai demandé de me donner un coup de main pour attraper la petite femelle qui me semblait peut-être être blessée, enfin qui avait un souci. De toute façon, tu vas voir, c'est celle qui paraît la plus vieille en fait. Celle qui a le C'est celle qui fait la moins jeune. Déjà, dans un premier temps, il faut réussir à identifier la femelle qu'on veut attraper. Et ensuite, il faut l'attraper. Donc là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris.
On court un peu partout, elle se faufile dans les tuyaux, on essaye. Attends, je veux bien regarder. On voit que c'est pas le bon, on le relâche, on retente. On galère franchement. Moi, je la vois Ah oui, pas. si, ça doit être elle. Elle arrive, elle arrive. Merde. C'est elle? Celle qu'on veut, elle se retrouve sous une grosse souche en bois. Donc là, c'est pareil, c'est un moment interminable où elle veut pas sortir de la souche. Antoine essaye d'aller dans un côté avec ses gants, mais du coup, elle est de l'autre côté. Enfin, on est en panique un peu. Oh Putain, elle m'enlève le gant carrément. Elle se fout un petit peu de nous, là. Ouais. Vas-y, elle est dans le tuyau. T'en es sûr? Ouais, je vais rentrer dedans. Et là, enfin, elle finit par sortir et elle se retrouve dans une petite caisse en bois où, pareil, on a un autre petit tube en PVC. Donc là, normalement, elle est piégée, quoi. Pour qu'elle sorte du tube, on incline un petit peu le tube pour la faire descendre, tout doucement. Sauf qu'elle doit faire Spider-Man à l'intérieur et en fait, elle descend pas, quoi. J'aime pas faire ça, moi. Me penche de mon côté, vite, un seul coup sec. Ah, il y en a deux. C'est laquelle? Prends la première qui est là. Maintenant qu'Antoine a la petite suricate entre ses gants, du coup, là, j'explore. Tu peux me la retourner? On voit qu'il n'y a pas de blessure apparente, sauf que son épiderme est un peu plus dur, donc ce qui signifie qu'elle est un petit peu attaquée par les jeunes suricates. Et là, quand on touche, c'est tout dur, ses poils. Elle doit se faire mordre. Bon, bah, c'est bon. C'est bon, je peux la Ouais, la pauvre. Allez, ma mère. On t'a vraiment embêté, hein. Merci, Antoine. De rien. Cet après-midi, on a prévu un entraînement avec les otaries, donc Marion va les prendre 2 par 2 et travailler l'ordre des exercices du spectacle. Alors donc c'est censé être un entraînement tout à fait basique avec les otaries, donc voilà, faire ce que je fais d'habitude. Et en fait, tout se passe pas du tout comme ça se devait se passer. Bon, allez, comment tu gères ta rentrée derrière la porte? Bah là, je les appelle comme... Vraiment, allez garçons, on y va! On y va, ouais. Allez! Tu restes à la porte, tu les laisses rentrer et tu fermes. Parti? Ça marche. Allez. Allez les garçons! On y va! Je lui dis, bah commence à rentrer Zota. Et j'entends tout d'un coup, je me rends compte que ça dure en fait. Je me dis, mais en fait, ça fait longtemps là qu'elle est en train elle est censée les rentrer. Allez les gars! Ils veulent pas rentrer, alors ça peut arriver, hein. Clairement il y a des jours où ils ont pas envie de rentrer. Alors, il y a que Jimmy et Cookie qui sont rentrés. Alors c'est la première fois que je suis face à ce problème. Je pense que, étant donné que je suis nouvelle, les otaries ont sûrement envie de me tester un petit peu. Ok, gros boulot là. Ouais. On commence par Cookie. D'accord. Je m'occupe d'installer le seau, tu vas faire sortir Cookie. Tant pis pour Lucky et Wally, on va se concentrer sur Jimmy et Cookie. Il faut impérativement que Marion, là, positive le lien avec Jimmy et Cookie en leur disant « Ah, vous avez fait, vous, l'effort de rentrer, je vais vous féliciter et on va faire quelque chose ensemble. » Je te donne une suite d'exercices et tu le rentres. Handstand, ouverture de bouche. Ça va permettre à Marion de marquer tout de suite son autorité. Allez, c'est parti. Et pour le coup, ça permet de montrer à Wally et à Lucky aussi que vous avez vu, vous n'avez pas voulu rentrer, tant pis pour vous. On y va le petit Cookie? On y va mon garçon? Oui le Cookie. On va le Cookie. C'est bien ça mon Allez cook. Marion, gère ton truc. La joie. Hey, bravo le Cookie. Wally, il est pas content. Ah là, moi, quand je sors, je vois Wally qui se met en place, je sais que ça va être compliqué. Je suis obligée de m'interposer physiquement entre Wally et Cookie. Tu lui fais l'aboiement, Marion? Ouais. Et tu le rentres dans la foulée sans récompense. Ok, juste à la caresse. Pas le Cookie? Cookie? Oui, bravo le Cookie. Allez, caresse. Attends 2 secondes pour la rentrée. C'est bien ça le Cookie. Je m'assure que Wally est suffisamment loin parce que quand elle va donner de l'élan à Cookie pour aller vers la rentrée, c'est ce moment-là que Wally va choisir pour traverser le bassin et essayer de charger.
Ok Marion, rentrez. C'est bon? Allez, on y va le cookie. On y va le cookie. Ouais. Et là, je vois Wally qui a envie de bien faire et qui se met en place genre... je suis désolée, j'ai raté le coche, j'ai 2 secondes de plus et je serai rentrée. C'est pas la peine, Wally. T'avais qu'à réfléchir avant. Descends, file à l'eau. Allez. Bah là, malheureusement, on peut pas. Bah, fallait rentrer. Donc là, pour le coup, c'est très important en fait ce qui va se passer là, c'est que Marion va vraiment pouvoir marquer tout d'un coup son autorité. Garde Jimmy près de toi pour l'instant, garde-le près de toi pour l'instant, bosse-le là-bas. Là, ce qui va se passer aujourd'hui, ça peut permettre à Marion de sauver toutes ses rentrées après. Tu lui fais les contrôles de nageoire là-bas. Viens mon Jim. Nageoire. Marion sort Jimmy. Je ne veux pas qu'elle mette en place Jimmy parce qu'il a la même place que Wally et que Wally tourne autour de sa chaise. Donc là, il y a un risque de conflit. Donc j'annonce à Marion de rester là où elle est et de faire des exercices là où elle est pour l'instant. Jim, ça c'est bien ça mon garçon. Oui, bravo mon Jim. Tu l'envoies à la boule d'où tu es, tu te places bien et tu l'envoies à la boule orange. Tu l'envoies à la boule? Ouais, tu es juste le qui passait. Wally étant assez loin, je dis à Marion, envoie Jimmy à la boule. T'es prêt mon Jim? Wally, il est pas content. Là, je sais qu'on va au conflit. Allez, rappelle-le. Ok, occupe-toi de Jimmy, mets-le en place. Ça fait très peur quand même, parce que là on se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va sauter sur l'Otari? Est-ce qu'il va sauter sur moi? Bérénice se mettait face à lui, donc est-ce qu'il va sauter sur Bérénice? C'était un peu, voilà, quand on connaît pas ça, quand c'est la première fois surtout, ça fait un peu peur. Emmène-le en place, Marion. C'est bien mon Jim! Oui, c'est bien mon Jim. Allez, clap. C'est vrai mon Jim? Allez, clap! Là. Clap! Là. Là, aucun effort de sa part. Eh, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Ah, je suis super furax. On y va mon loulou? Allez, clap! Allez, c'est bon. On prend le seau, on rentre. Basta. Pas d'effort. Ça sert à rien d'insister. On va vers quelque chose de négatif. Donc je dis à Marion, on rentre. On arrête là la session. Je me dis que là, on est quand même à 3 semaines des spectacles. Donc du coup, ça fait quand même un peu peur. Je préfère que ce soit là maintenant, un jour où il n'y a pas de spectacle et que du coup, on peut très bien dire aucune otarine ne veut rentrer, pas d'entraînement. Les laisser réfléchir et reproposer quelque chose en fin de journée. C'est fini. Pire que des gosses. Je retrouve Charlotte ensuite au vivarium parce que c'est moi qui vais remettre l'iguane dans son terrarium. Donc je m'assure d'abord que l'animal est bien réveillé, bien alerte, et qu'on peut la remettre dans son terrarium. On la remet ensemble et au moment où on la mettra, je lui ferai son antalgique. Au moment du transfert, je vais lui faire aussi une injection d'un antalgique en fait pour donc lutter contre la douleur liée à l'opération. Je te retrouve au vivarium avec des gants. Ok. Moi, je prends mon petit Barrichanel, je retourne dans le vivarium. Allez, hop. Alors en fait, comme on se retrouve que tous les deux, Charlotte et moi, pour cette manip, et que Charlotte ne sait pas comment aller attraper cette iguane, donc je vais lui dire c'est moi qui vais attraper l'iguane et je vais te guider pour que tu fasses l'injection, donc à l'endroit précisément où il faudra injecter et comment tu vas la faire. En fait, c'est plus compliqué de tenir l'iguane plutôt que de faire une piqûre. Alors au moment où il me le dit, je ne dis rien. Voilà, après en même temps, l'iguane, elle se jette sur la grille et tout. Enfin voilà, elle est quand même hyper stressée. Donc j'ai envie que ça aille vite. Donc je me concentre. Je fais confiance à Cyril parce que Cyril est hyper pédagogue. Tu vois le bras? Ouais. Alors, tu vas lui faire, et là, tu vois, ici, entre deux écailles, hein, voilà, dans le muscle. C'est vraiment presque, j'ai posé mon cerveau et il me dit ce que j'ai à faire, je le fais. Et... Tu enfonces tout doucement.
Voilà, vas-y. Toc. En fait, il y a une résistance. La peau résiste quand on rentre la piqûre. C'est qu'il il y a cette sensation qui est un petit peu particulière où il faut vraiment appuyer pour que ça rentre. Respire un tout petit peu. Voilà. Et là, tu enfonces tout, enfin, tu appuies tout doucement. Voilà, encore. Attends un petit peu. Tire l'aiguille doucement. Impeccable, suit à la lettre ce que je lui dis. Et puis de toute façon, ça fait aussi partie du métier d'apprendre à faire ce type de geste sous le contrôle du vétérinaire. C'est vrai que, oui, forcément, c'est des choses qu'on a besoin d'apprendre parce qu'il y a un moment dans notre carrière, on va être amené à le faire. Donc voilà, j'ai fait ma première piqûre sur un iguane. C'est bien réveillé, hein. Voilà, c'est bon. Voilà, bon, la prochaine, je sais pas, un lion peut-être. On verra. Con los terroristas. Alors, tu vas prendre Jimmy. Ouais. Jimmy, on est d'accord, on n'est pas super, enfin on est un peu fâché quand même. Ouais. On est un peu fâché. D'accord. D'accord. Donc c'est en place. Ensuite c'est attention. Clap. Et tu fais ton signal. D'accord. D'accord. Si tu le fais bien, là tu démarres ta session et c'est parti. D'accord. Si tu le fais pas bien, on avise. On avise. On peut pas rester sur ça. Moi, je veux absolument que Marion se sente à nouveau bien avec les otaries, parce que bon, je pense qu'elle a eu un petit coup d'adrénaline aussi. Il faut absolument qu'on redevienne dans quelque chose de très sympa, de fun et de positif. Allez, en place. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est hyper important. C'est une clé pour Marion pour les mois à venir. Pas de récompense nourriture, pas de caresse, tant que tu n'as pas le clap. C'est le clap qui te permet de repartir. De repartir sur de bonnes bases. Ok, Allez, c'est parti. ça marche. Il fallait vraiment que je parte sur du positif avec lui et qu'il me fasse ce clap. Attention, hein. Viens plus vers moi, encore. Mets toutes les chances de ton côté. Ok, et là, tu demandes le clap. Allez, clap. Jimmy. On va pas recommencer 100 fois, Jimmy. T'es prêt? Allez, clap. Oh, Non. quelle pioche, c'est pas possible. Allez, clap. Non. Non. C'est bon, là. Il faut que ce soit moi qui ait cet exercice, en fait, qui obtienne cet exercice. Sinon, l'Otari aurait pu se dire Marion, ça veut dire que c'est plutôt cool. La prochaine fois, je pourrais faire ce que je veux encore. Tout ce qu'elle va me demander, de toute façon. Si j'interviens vraiment, je te ruine ton truc. Ouais. Donc il faudrait pas que j'aie à intervenir. Mais c'est dur. Mais ça doit passer par elle. Ça doit pas passer par moi à ce moment-là. Allez, clap. Pierre, Jimmy, tu peux y aller. Il est pioche pour ça. Si ça se solutionne pas, on part dans encore autre chose, un autre niveau avec lui de complications. Je me ronge les sangs, moi. Je suis derrière, je suis là, je fais... Mais elle doit gérer son truc. Allez, tu lui redemandes une fois, même si à mon avis c'est mort. Vu leur attitude là... Allez, Jim. Vas-y, Loulou. On est prêt. Allez, clap. Oui. Bravo, Ça, super. Là, c'est la joie. Là, on explose. C'est vraiment un soulagement. On l'attendait tellement, même avec Bérénice, que quand il l'a fait, c'est waouh, mon Dieu. Là, je dis, vas-y, c'est banco, on y retourne, on fait table rase de ce qui s'est passé, et caresse et poisson, c'est reparti comme en 40, on y va. Oui. Bravo, le Jim. Oui. Il est content, le Jim. Oui. Il est content, le Jim. Oui, le Jim. Oui. Vous vous rappelez un petit peu de ce qu'il faut faire? Non, je rigole, c'est de l'humour. C'est raisonnable. Tu aurais fait pour de vrai. Notre Rhodochrosite. Feu la Jacinthe. Je crois que j'ai fait tomber le pot de fleurs. Feu Jacinthe. Je suis Iguane Guideur.